Oui, oui, oui. C'est là, c'est dans les évangiles. Les disciples ont posé la question au Seigneur Jésus. Mais maître, y a-t-il que peu de personnes qui soient sauvées? Il va les parler. Vous, efforcez. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, pour ceux qui sont sauvés là, c'est peu de personnes. Donc, si toi, tu as la grâce qu'on te parle du message du salut, c'est un privilège pour toi. Et c'est toi qui es appelé à mieux te disposer par rapport à cette vie, ou bien par rapport à cette marche pour entrer dans le salut de Dieu, dans des questions. Si on te parle, tu prends avec la main gauche. Ça te concerne. Nous sommes ensemble, bien aimés. Parce qu'on a dit, ce sont eux qui ont posé la question au maître, au Seigneur, à Dieu. Que Dieu. Il y a que pour les personnes qui soient sauvées, il les a dit que efforcez. Donc chacun s'efforce. Et c'est tout lui qui va dire dans ce livre de Matthieu, chapitre 11, verset 11 à 12, quand il va parler de Jean-Baptiste, il va dire, depuis le temps de Jean-Baptiste, à nos jours, de Dieu, ce sont les violents qui s'en allent. Je ne sais pas si vous comprenez, bien aimé. Donc, c'est la violence qui peut vivre la loi de Dieu, parce qu'aujourd'hui, tout est autour de nous pour nous empêcher de lire la parole de Dieu. Et puis, nous sommes en train de parler de l'esprit de Jézabel, puis, surtout les saints ne lisent pas. La nature de Jézabel va prendre davantage le dessus. Parce que ce n'est qu'en lisant la loi de Dieu que la puissance de Dieu qui va transformer les caractères afin que les femmes soient les dignes filles de Sarah. Sinon, Jézabel va toujours être là. C'est pourquoi ici, l'instruction a été donnée que prenez cette prière-là, faites cette prière pendant une semaine. Vous vous rendrez compte qu'il y a encore en vous des choses de Jézabel, l'amour de Jézabel, les concessions de Jézabel ou la vie de Jézabel. Nous sommes ensemble bien aimés. Donc nous sommes appelés, chacun est appelé à veiller sur sa vie spirituelle. Les conducteurs ont leur devoir. Mais ce qui est vrai et certain, c'est que voilà notre bien-aimé frère Junior qui a eu un live aujourd'hui, non? Est-ce qu'il a attaché la corde au cou de tous d'être rassemblés? N'importe qui était libre de le faire, non? On n'attache pas le cou au cou. Même le Seigneur Jésus qui était sur la terre. Vous avez vu là où le Seigneur Jésus a attaché la corde au cou de quelqu'un pour lui forcer de le suivre. Il a dit, suis-moi. Tu veux, tu ne suis. Quelqu'un est venu lui voir. Un disciple est venu lui voir, dit que, Père, laisse-moi d'abord aller ensevelir mes parents. Mon père. Il a dit, laisse-les-moi ensevelir les. Toi, suis-moi. Pour annoncer le royaume de. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Ce disciple était libre de dire que non. Je m'entends ensevelir les morts. Comme il était libre de laisser les morts ensevelir les morts et lui, il peut annoncer le royaume de. Donc, il n'a jamais forcé quelqu'un. L'évangile ne force pas les gens. Donc, vous êtes libre d'avancer dans les voies du Seigneur comme vous êtes libre de ne pas avancer. Parce qu'on ne force pas. Vous comprenez, mes bien-aimés? La respiration que nous avons là, gratuitement, est-ce qu'on force pour respirer? Quand tu commences à... quand toi, tu commences à respirer un jet avec force, toi, tu comprends qu'il y a un souci. Parce que quand c'est normal, c'est normal. Il n'y a pas de peine. Quand on commence à avoir la peine, c'est qu'il y a un souci. Amen. Donc, nous parlons comme ça par rapport à la période que nous sommes en train de traverser de l'esprit de Jézabel. Alléluia, bien-aimé. Jézabel, là, c'est une femme qui s'est trouvée dans la Bible. On avance. Après, on va arriver sur ça. On a parlé ici, là, ce qui nous a amené ici, on dit l'abandon de la foi. Et il est décrit là-bas dans ce livre Hébreux 11, le verset 4, je crois, ou le verset 6, que sans la foi, il est impossible d'être agréable à... Maintenant, quand tu abandonnes la foi, peux-tu être agréable à Dieu? Je ne sais pas si on se comprend un peu. Ouvrons Hébreux la voix. Ouvrons Hébreux 11 là. On lit jusqu'au verset 6. Pardon, à haute voix. Timothée chapitre 1er, le verset 1. Et Timothée chapitre 4, le verset 1. Mais nous avons lu jusqu'à un certain, peut-être au verset 5. Hein. Hébreux chapitre 11, tu lis à haute voix. Chapitre 11, il est écrit: Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, on dit bien, pour l'avoir possédé. En fait, quand on dit adjectif possessif, quand on dit je possède, ça veut dire qu'automatiquement tu l'as. Donc les anciens l'ont eu avant de pouvoir rendre un témoignage. C'est pas ça, bien aimé. Adjectif possessif. Mon, ton, son, notre, votre, leur. C'est ça, non? Matassa, nos voleurs. Donc, c'est l'adjectif possessif. Je possède.
pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est pas ça, mes bien-aimés. Donc, nous ne pouvons pas dire que, en fait, l'abandon de la foi dont nous sommes en train de parler en cette période-ci, que Jézabel est en train de battre son plein là, c'est que chacun se bat à avoir le Saint-Esprit de Dieu habitant en lui. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas s'en sortir. Le Saint-Esprit qui peut nous garder. Parce qu'il a dit, le Seigneur Jésus a dit que lorsqu'il est là, il faut qu'il s'en aille. Car s'il ne vient pas, le consolateur, il viendra. Mais si le consolateur n'est pas là pour te consoler, pour te diriger, il dit que lorsqu'il viendra, il vous rappellera les choses que je vous ai dit. Il vous révélera les choses que je vous ai dit. Il va vous dire les choses exactement comme cela se doit. Je ne sais pas si je comprends un peu. Et c'est lui seul qui est appelé à nous conduire dans toute la vérité. S'il n'est pas là pour conduire dans toute la vérité, tu vas croire que tu es dans la vérité, pourtant tu n'es pas dans la vérité. Parce que s'il n'est pas là pour te conduire dans la vérité, tu croiras que tu es dans la vérité. Vous savez pourquoi la Bible dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux du jardin? Vous savez pourquoi? Parce que parmi tous les animaux qui marchent sur la terre, il n'y a que le serpent qui rampe. Et ramper, le système de ramper, c'est quoi? Un peu de vérité, un peu de mensonge. Donc ça ne veut pas dire que ces gens-là, il n'y a pas de vérité. Il n'y a que la vérité, mais cette vérité-là est tellement minime pour pouvoir te sauver. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Peut-être que tu peux avoir soif. Mais la soif dont il est question, il faut une quantité d'eau pour étancher ta soif. Maintenant, la soif, en fait, la quantité d'eau, de vie, que les églises et que ces hommes-là ne peuvent pas t'apporter vraiment, ne peuvent pas étancher ta soif comme il se doit. C'est pourquoi la Bible dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux du jardin. Pourquoi? Parce que quand il est venu là, il n'a pas dit que Dieu n'a pas... En fait, il a pour but de tordre la parole de Dieu. Donc, il interprète ça à sa façon. C'est vrai ce qu'il est en train de dire, mais il dit ça dans d'autres façons, avec une ruse. Je ne sais pas si je comprends un peu. C'est comme ça que tous ceux qui parlent... Est-ce que tous ceux qui parlent là de Dieu, là, est-ce qu'on ne lit pas la Bible? Maintenant, le souci, maintenant, c'est au niveau de l'interprétation. Donc, la Bible se révèle. C'est pourquoi, Galates chapitre 1er là-bas, Galates chapitre 1er là-bas, ou chapitre 2, là-bas, on dit que lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part la formation du monde, de me révéler, depuis le sein de ma mère, de me révéler sa volonté. Donc, la volonté de Dieu se révèle. Et la révélation n'est pas partielle, mais la révélation, quand Dieu te donne la révélation, il te donne la révélation et il te naître. En fait, quelque chose qui va venir combler le vide qui était en toi. Dieu ne donne pas une moitié de révélation. Mais par contre, que beaucoup de ces gens donnent la moitié de la révélation. Et c'est ça qui fait en sorte que la foi n'est pas bâtie dans beaucoup de gens comme il se doit. C'est pourquoi beaucoup de gens ont dit que pour l'avoir abandonné. Parce que c'était minime, qu'on peut l'abandonner. Mais les hommes qui ont possédé cette foi n'ont pas pu abandonner cette foi. C'est pourquoi vous allez voir les femmes qui n'ont pas eu honte de mourir pour le Seigneur Jésus. On dit même, il dit qu'ils ont même voulu, les femmes même ont préféré mourir pour le Seigneur au lieu de vivre. Je ne sais pas si je comprends un peu. Les femmes ont préféré donner même les enfants. On préfère même, si les vend que les femmes comme ça enceintes, pour porter l'enfant dedans, détruire tout devant eux. On dit que quand c'est ce que vous avez fait, nous on reste avec le Seigneur Jésus. Ce sont ceux qui ont possédé la foi véritable dont il se doit. Donc la foi est comme un nègre. Par exemple, je prendrai encore l'exemple que ces gens-là qui se sont autoproclamés dans cette œuvre de Dieu-là, ils peuvent présenter la photo du feu jusqu'à ce que tu crois que c'est le feu. Mais pourtant, ce n'est pas le... C'est quand tu arrives véritablement là où il faut que tu puisses vraiment t'en servir de feu. Tu te rends compte que ce qu'on t'avait donné, c'était une photo de feu. D'où la foi que ces gens-là donnent, c'est un semblant de foi. Parce que normalement, où il faut que la foi puisse vraiment avoir son efficacité, c'est là où on se rend compte que beaucoup meurent. Vous comprenez un peu? Par exemple, dans beaucoup de milieux religieux, on pose l'arme sur beaucoup de personnes. On dit, es-tu pour Jésus ou bien, en fait, renie Jésus ou soit on te tue. Vous allez voir que beaucoup de gens vont renier. Pourquoi? Parce qu'il était là seulement pour ce... Mais maintenant, si toi, tu as eu une part de révélation avec le Seigneur Jésus, quelle chose qui arrive, tu vas dire non. Le Seigneur Jésus va te rappeler la vision qui t'a fait voir le concernant. Ça est comme une partie de toi que même si tu es en train de dormir, on vient te dire que ton pied où? Tu lèves ton pied, dis que le pied droit, pied gauche, tu manques seulement. C'est pas ça qu'on comprend un peu. La révélation que le Seigneur Jésus donne, même si dans un songe, ça ne peut pas quitter de toi. Tu vas connaître que c'est qu'il en est. D'où les véritables de Dieu, enfants de Dieu sont appelés vraiment à chercher Dieu. La dernière fois, nous disons que l'huile qu'il faut maintenir cette vie de Christ en nous, c'est la lecture et la prière. Sans ça, on ne peut pas tenir. Nous avons ce besoin véritable de rester dans la lecture et la lecture de la parole de Dieu et la prière. C'est ça, on dit les vieilles qui étaient sages sont celles qui avaient lu dans les lampes.
l'huile devait rester constante. Et l'huile, le chandelier, on dit le chandelier, dans le temple, devait rester toujours allumé. Allumé, pour que ça soit allumé, il fallait toujours qu'il y ait l'huile qui va toujours rester, qui va faire en sorte que l'encens, l'huile qui va faire en sorte que le chandelier soit toujours allumé. Le chandelier va s'éteindre. Et la seule chose qui peut nous aider dans la vie de foi, c'est de rester dans la lecture de la parole de Dieu. Sans ça, tu ne peux pas tenir. Sinon, les versets bibliques que tu as lus, tu vas oublier. Vous comprenez un peu là? Et tu vas abandonner à tout moment. Donc, bien aimé, la religion lit ta Bible à ta place. Prie pour toi. Fais tout pour toi. Mais Dieu dit, c'est une communion. Donc, c'est pourquoi prier veut dire aller parler avec eux. Dieu veut que tous ses enfants parlent avec lui. Lire veut dire connaître les choses qui le comptent. Parce qu'il est la parole. Au commencement, il était là. La parole était avec Dieu. La parole était... Cette parole, c'est celle que nous l'avons. Nous sommes ensemble. Même si elle contient la parole du serpent et tout le reste, mais nous savons qu'à l'intérieur, elle contient la parole de... En la lisant constamment, Dieu va te parler de ce qui le concerne. Vous comprenez, mes bien-aimés? Donc, c'est la seule chose qui peut nous aider. Et c'est même encore... La Bible va encore nous dire, la foi vient de ce qu'on entend de la parole de... C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de gens là ont une foi tellement faite. Pourquoi? Parce que ce qu'on entend, qui vient de la parole de Dieu, ce qu'on entend chez eux ne vient pas de la parole de... Ça vient plutôt de la séduction. Ça vient plutôt du serpent, ça vient plutôt de la philosophie, ça vient plutôt de tout, sauf de la parole de Dieu. Donc voilà la différence entre ceux-là et nous. Parce que ce que nous entendons, ce que vous entendez, ça vient de la parole de Dieu. Je ne fais qu'interpréter ce que Dieu a dit, tel qu'il se doit. Et je crois que ce que je suis en train de vous parler par la grâce du Seigneur va porter du fruit en vous si réellement vous la recevez comme il se doit. Amen, mes bien-aimés. Ça va porter du fruit en vous. Mais par contre, ceux-là qui disent ce qu'ils vont dire, ça ne peut pas porter du fruit. Ça porte le fruit selon la philosophie. Ça porte le fruit selon la chair, selon le monde. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de gens sont prêts à défendre, sont prêts à lutter même pour les églises, pour les dénominations. Bien-aimés, je n'ai que faire avec la dénomination. Je peux défendre la cause du Christ. L'apôtre va dire que je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était prêchée, pourvu que j'accomplisse la mission que Christ m'a assignée, c'est de mourir pour sa cause, de servir le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi les apôtres sont morts. Ils ne sont pas morts pour une religion, pour une dénomination quelconque. Mais les gens aujourd'hui sont prêts à défendre, ils sont prêts à te faire n'importe quoi pour leur dénomination. Nous défendons la cause de Christ. Un Corinthien va dire que nous n'avons pas la force contre la vérité, nous n'avons que pour la vérité. Défendre la cause de la vérité. Nous luttons pour la vérité. Nous travaillons pour la vérité. Amen, bien-aimés. Donc, nous étions en train de lire la foi afin que ça nous a amené de ce côté. Continuez la lecture, ma soeur bien-aimée. Et souvenons-nous qu'il est écrit là-bas, pour l'avoir possédé. Il y a bien, pour l'avoir possédé, adjectif possessif. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Donc, ils ne sont pas levés comme ça pour couvrir un témoignage favorable. Non, il y a eu un travail. Jusqu'à ce qu'ils ont reçu. Ils savent, ils connaissaient le Dieu qu'ils servaient. Donc, ce n'était pas pour une histoire. Donc, toi aussi, il faut que tu connaisses le Dieu que tu sers. C'est important et c'est primordial. Continue la lecture, ma soeur. Verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste devant Dieu, éprouvant ses offrandes Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore comme quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort et qu'il ne parut plus. Parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Amen. Car, sans la foi, il est impossible d'être agréable à... Or, il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur. Donc, Abel a été rémunéré par... Enoch a été rémunéré par...
Donc la foi est le goudron qui nous met véritablement chez Dieu. Donc, et tous ceux qui ont suivi Dieu ont marché sur ce goudron de la foi. Et quand tu as la foi, ce goudron-là est véritablement classé devant toi. Mais quand tu n'as pas la foi, elle est floue. Jusqu'à ce que quand on va te dire, marche alors, tu vas commencer à tâtonner en plein jour, marchant dans les herbes, entrant, sortant. C'est ça qui, en quelque sorte, est symbole de la religion. Mais par contre, les hommes de foi, la foi est véritablement classée. Et cette foi dans les questions, ce n'est pas les yeux de la foi. Cette voix dans les questions, ce n'est pas les yeux de la foi qu'on voit ça. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas voir. Donc cette voix est réservée uniquement aux hommes de foi. J'espère que vous comprenez bien. Que ça vous bénisse abondamment. On dit c'est l'abandon dans notre siècle. La vérité c'est que les hommes de foi, par exemple, nous allons voir dans ce livre de Sodome et Gomorrhe, Genèse chapitre 18, 19, et bien d'autres, on va voir que dans la vie de Sodome et Gomorrhe, il y avait quand même l'autre qui était là avec ses filles qui étaient encore vierges. On a parlé de ça ici la dernière fois. Donc ce sont les hommes qui vivaient par la foi et la foi de Dieu les gardait, les a préservés. Donc, dans notre génération, nous pouvons aussi vivre gardant cette foi véritablement comme Dieu veut que nous gardons. Amen. Dieu le bénisse abondamment. On continue somme toute dans ces instructions-là. Ceux qui seront enlevés sauront, et cela aura lieu lorsqu'on ne sera pas en train d'enseigner l'enlèvement. Vous comprenez, non? Ceux qui seront enlevés vont le savoir, et ce ne sera pas à leur conscience que de dire l'enlèvement va avoir lieu, l'enlèvement aura lieu, l'enlèvement. Non. Ils sauront pourquoi, parce que Dieu va révéler. Par exemple, quand on dit le sacrifice d'Abel était plus agréable que celui de Caïn, qu'est-ce qui s'est passé pour que le sacrifice d'Abel soit agréable plus que celui de Caïn? Parce que Abel avait la révélation de ce qu'il fallait faire véritablement, de ce que Dieu attendait, de l'offrande qui devait toucher le cœur de Dieu. Abel a reçu la révélation. Il a donné une offrande qui a touché le cœur de Dieu. Dieu a approuvé son machin. Si on n'a pas la révélation qui vient par la foi, on ne peut pas faire ce que Dieu veut et Dieu attend véritablement de nous. Donc nous avons besoin de ça. Par contre, l'école de théologie ne peut pas enseigner ça. Le séminaire ne peut pas enseigner ça. L'école biblique ne peut pas enseigner ça. Vous comprenez, non, mes bien-aimés? Certaines resteront après l'enlèvement, enseignant l'enlèvement sans se rendre compte que cela a déjà eu lieu. C'est pourquoi il faut l'huile dans nos lampes. L'huile dans les questions sur le Saint-Esprit qui va nous maintenir toujours éveillés pour nous rappeler. Parce que le son, on dit que l'enlèvement sera comme en un clin d'œil. Nous sommes ensemble là. Il n'y a que le Saint-Esprit qui va te dire que voici, c'est le temps. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas. Donc nous avons besoin du Saint-Esprit. Chacun pour sa part. Si tu veux véritablement aller en l'enlèvement, donc il est que. Et ça va se passer, beaucoup de gens ne vont même pas se rendre compte. On va continuer encore à enseigner enseigner sur l'enlèvement. Pourtant, ça a déjà eu que celui qui a les oreilles pour entende. La période des derniers jours, depuis l'effusion de l'Esprit jusqu'à l'enlèvement, nous sommes donc dans la dispensation du Saint-Esprit. Il faut que chacun puisse savoir que je l'ai. On dit pour l'avoir, pour les anciens ont obtenu un témoignage, il faut que tu te rassures que tu l'as. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Afin d'obtenir aussi un témoignage favorable. Souvent, nous, dans Matthieu chapitre 7, verset 21, il va dire, beaucoup ce jour-là vont dire que Seigneur, n'avons-nous pas guéri les malades en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de choses en ton nom? Dieu dit, je ne vous ai jamais éloignez-vous de moi. Vous voulez dire Niki? Donc, sans le Saint-Esprit, on œuvre dans l'iniquité. Il faut le Saint-Esprit pour faire. C'est le Saint-Esprit qui octroie à l'homme ou au serviteur de Dieu ou à l'enfant de Dieu de faire la volonté de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui donne à l'enfant de Dieu de faire la volonté de. Abel allait faire la volonté de. Enoch a marché comme Dieu. On dit qu'il était intègre dans ses. Donc il a marché comme Dieu voulait. Tous ces hommes ont marché comme Dieu vous. Nous sommes ensemble, mes bien-aimés. Donc si nous aspirons à l'enlèvement, il faut avoir le Saint-Esprit pour marcher comme Dieu veut. Alléluia, bien-aimés. Soyez abondamment bénis. Travaillez avec crainte et tremblement pour votre salut. Attendez encore, bien-aimés. Travaillez avec crainte et tremblement pour votre... La dernière fois, le Seigneur me donnait encore ce passage ici. Et par la grâce du Seigneur, j'ai toujours coutume de dire, ce n'est pas la foule que Dieu viendra chercher, non. Au milieu de la foule, il y en a ses enfants. Même au milieu de l'assemblée, quand nous nous rassemblons comme ça, il y a toujours ses enfants.
La vérité, c'est que il a choisi 12 disciples, non? 12, non? Amen. À l'intérieur, il y avait un inclus qui s'est caché jusqu'à presque à la dernière minute. Il s'est réveillé, d'où chacun est appelé à reconnaître sa place. Chercher et reconnaître ça. C'est pourquoi le Saint-Esprit dit ici, travaillez pour votre... On dit travailler avec tremblement. Avec crainte et tremblement. Donc travaille avec crainte et tremblement. Là-bas, on dit que je cours. Non pas combattant de l'air. Je frappe, non pas combattant de l'air. Je cours, non pas comme aventure. De peur qu'après avoir enseigné aux autres que moi aussi, je sois rejeté. J'écris durement mon... Afin de ne pas enseigner aux autres et que moi, à la dernière minute, je sois rejeté. Je sais pas si je comprends un peu. Et il dit, travaillez avec crainte et tremblement pour votre... Donc, bien aimé, ce n'est pas quelque chose à négliger. Je mets bien l'accent sur ça. Ce n'est pas quelque chose à... Maintenant qu'on dit travailler avec crainte et tremblement pour votre salut, ici, là, ça vient comme ça, là. Ça se saigne. La Bible dit que lorsque le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte, les langues semblables des langues de feu se posaient sur chacun d'eux. Donc, ça s'est séparé. Il faut que chacun puisse avoir sa part de porc. Donc, pour ceux qui attendaient ce mouvement-là, c'est venu, ça s'est séparé, ça s'est touché. Si tu n'attends pas le mouvement, ça va venir. Si tu n'es pas par rapport au mouvement, ça vient, ça passe, ça traverse sur d'autres, ça vient te trouver. Et ça traverse sur ceux qui ne s'attendent pas et ça vient trouver celui qui attend. Tu sais pas ce que je comprends un peu. Donc, on dit travail là, ce n'est pas dit qu'il faut qu'on se rassemble, on commence à prier, à jeûner, non. Chacun est appelé à voir son intimité avec Dieu, à voir sa communion avec le Seigneur. Mais ça donne des questions. Pour votre salut, pour ton salut. Travaille pour ton salut avec crainte et tremblement. Nous sommes ensemble, mes bien-aimés. Il y a un aspect du salut qu'on ne connaît pas encore, prêt à être révélé pour ceux qui vont travailler en abondance dans le Saint-Esprit, la révélation des fils. Ceux qui vont travailler en abondance dans le Saint-Esprit, la révélation des fils, donc ceux qui vont opérer sous la bannière du Saint-Esprit. Ceux qui seront sous la coupe du Saint-Esprit, qui vont travailler, et par exemple, quand on dit sous la coupe du Saint-Esprit, ceux que le Saint-Esprit va les envoyer en mission. Ce qui sera révélé et manifesté dans les derniers temps, la création tout entière soupire ardemment la révélation des fils. C'est le moment où les fils doivent être révélés. Les fils sont ceux-là qui soupirent après le véritable Saint-Esprit. Le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. 1 Pierre, chapitre 1, le verset 5. 1 Pierre, chapitre 1, le verset 5. 1 Pierre, chapitre 1, verset 5. 1 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 5, il est écrit. Chapitre, oui, le verset 5. 1 Pierre, chapitre 1, verset 5, oui, c'est seulement ça. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. Ici, on dit ici période après la croix. L'apôtre Pierre s'exclut ainsi de cette période-là. Donc l'apôtre Pierre, il a fait sa part. Maintenant, il parle à ceux qui vont venir, par exemple, pour ceux qui vont recevoir l'esprit des fils. Qui vont être conduits comme des fils par le Saint-Esprit. Donc, ici, là, cette portion d'écriture est réservée qu'à ceux-là. Là-bas, c'est là, exclu n'était plus par rapport à ça. Nous sommes ensemble. En réalité, après la croix, il y a les périodes de grâce. Les prémices, premiers fruits au temps des apôtres, mais les fruits en abondance arrivent bien aimés. La trompette sonne. Donc les fruits en abondance vont être là. Il faudrait que vraiment, vous qui écoutez ça, vous soyez parmi ces fruits-là. L'apôtre Pierre a vécu avant la croix. Pendant la croix et après la croix, Pierre a donc annoncé qu'il y a une dimension du Saint-Esprit qui est censée arriver plus grande que la leur. Acte chapitre 2. Donc c'est plus... Acte chapitre 2, vous pouvez noter, vous lisez ça à la maison. Peut-être tout le chapitre.
Une autre grâce qui viendra lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Il y en a. Verset à méditer. 1 Timothée 4, 1. Vous pouvez écrire pour vous-même que vous allez méditer. Vous allez lire. Si vous avez des choses pour noter, il faut noter, c'est important. 1 Timothée 4, 1. 1 Timothée 4, 1. 2 Timothée 3, 1. Deux Timothée 3, 1. Jacques 5, 3. Jacques 5, 3. 1 Pierre 1, 13. 1 Pierre, le chapitre 1, le verset 13. 2 Pierre, 3. Le verset 3. Acte 2, 14. Acte 2, 14. 1 Pierre 2, croix. 1 Pierre 2, 1 Pierre croix, 1 Pierre 4. Ce sont les versets à méditer. 1 Pierre 2, 1 Pierre croix, 1 Pierre 4. C'est bon. 1 Timothée 4, 1. 2 Timothée croix 1. Jacques 5 croix. 1 Pierre 1, 13. 2 Pierre croix, verset croix. Acte 2, le verset 14. 1 Pierre 2. 1 Pierre croix, 1 Pierre 4. Donc 1 Pierre chapitre 2, croix et 4. Maintenant on continue. Le jugement commencera par la maison du Seigneur. Dans cette terre, pour épurer, nettoyer l'Église afin de nous rendre inébranlables, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Ça, c'est dans le livre de Éphésiens, chapitre 5, à partir du verset 22. Éphésiens, chapitre 5, à partir du verset 22. Chapitre 5, à partir du verset 22. Ou le verset 26. 26, 27 plus particulièrement. Maintenant, il est écrit: la bonne semence se trouve partout dans le monde. Les fils du Seigneur, ils sont un peu partout. Le champ, c'est le monde entier. Les anges font le tamissage du fruit lors de la moisson, séparant le blé avec l'ivraie. Ça, c'est Matthieu chapitre 13, concernant la parole de l'ivraie, en fait de la semence. Éphésiens 5. Oui, à partir, en fait, ce qu'on parle vraiment de sans tache ni ride pour ça, bien de semblable, c'est dans le verset 26 et 27. Ici, il est écrit Alléluia. Donc ici, les anges sont là pour séparer, pour tamiser, font le tamissage du fruit lors de la moisson, séparant le blé avec l'ivraie. Le Seigneur envoie les anges pour créer la séparation. Jésus-Christ a envoyé ses anges sur la terre pour frapper pendant ces moments de moisson. Matthieu 13. Bon, vous avez appris ça dans Matthieu 13. Toutes les paraboles du Seigneur Jésus-Christ vont s'accomplir sur la terre avant son retour. Je répète, toutes ces paroles s'accompliront avant son retour. Reméditation. Chaque parole du Seigneur.
va s'accomplir avant son retour. Chaque parole du Seigneur va s'accomplir avant son retour. Marc 1, verset 45. Il est écrit, Marc chapitre 1, verset 45. Mais lui, étant sorti, commença à beaucoup publier et à divulguer ce qui était arrivé, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans la ville, mais il se tenait dehors dans les lieux déserts, et on venait à lui de toutes parts. Ici, là, c'est ce qu'on parlait hier de... Par exemple, comme il a dit, les lives, les gens ne se connectent pas, ils ne partagent pas les groupes de famille et tout. Qu'en partageant seulement comme ça sur les réseaux sociaux, tu peux gagner les personnes. Donc, on nous encourageait hier à pouvoir publier. C'est pourquoi celui-ci est celui-là qui avait été guéri. Et maintenant, il a commencé seulement à parler à tout le monde. Il dit, mais lui, étant sorti, commença à beaucoup publier et à divulguer ce qui était arrivé. Donc, il commence à témoigner seulement partout. Jusqu'à ce que le Seigneur divulguait ce qui était arrivé, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans les villes. Donc, il a parlé de Jésus jusqu'à ce que lui-même, il fallait maintenant même qu'il se cache seulement. Donc, il n'a pas caché, il n'a pas eu honte de Jésus. Pourquoi donc rejeter le Créateur au profit des hommes? Frère Junior, pourquoi est-ce que nous rejetons le Créateur au profit des hommes? Tu as peur de quoi? Donc ici, ça nous interpellait que même si tu avais tes amis, quand ton aide est arrivé d'écouter les enseignements, tu écoutes, tu mets des enseignements, tu écoutes. Ceux qui veulent écouter, tu peux partager, même tu peux donner même aux gens. Partage avec même tes voisins, partage avec tes collègues, partage. Parce qu'en partageant, ce n'est pas toi qui fais l'œuvre, c'est Dieu qui fait. Et beaucoup de gens sont au milieu de nous, que ce sont ceux qui ont écouté, par d'autres, que ça les a impactés, ils sont venus. Donc, les enfants de Dieu sont partout dans le monde, que ce soit dans nos familles, dans les milieux scolaires, dans les établissements, partout où nous sommes, ces enfants sont là. Ce n'est pas à la Bible de s'adapter à nous dans cette terre, c'est à cette terre de s'adapter à la Bible. Donc, c'est à nous de nous adapter à la Bible. Ça, c'est bien aimé. Toi, esprit de Jézabel, je te commande de lâcher les enfants du Seigneur. Tu es une femme, ton mari parle, tu réponds 10 balles par seconde. Tu réponds 10 balles par seconde. Tu es dominé par l'esprit de Jézabel. Je ne sais pas si on se comprend un peu là. Tu es une femme, ton mari parle, tu réponds 10 balles par seconde. Ce n'est pas parce que... C'est parce que tu as fait ça que moi aussi j'ai fait ci. Je crois qu'on a parlé ici la dernière fois, non? Le Saint-Esprit nous avait parlé de ça. C'est de l'esprit de Jésus. Il faut que nos femmes se repentent. 1 Pierre 1, le verset 10. Duquel salut les prophètes qui ont prophétisé de la grâce qui vous était destinée se sont informés et en qui avec soin. Donc il y a des prophètes qui se sont disposés, donc les prophètes voulaient sonder pour savoir ce qui devait se passer véritablement. Toi, pourquoi tu as honte de Jésus? Tu ne partages jamais les liens des enseignements. Ça doit changer. Donc, il faut que nous commençons à partager les liens d'enseignement. Et à écouter aussi les enseignements. Ne partage pas seulement ce que tu n'as pas aussi écouté. C'est pas ça que je comprends. Quand tu manges, c'est bon, tu partages aussi avec ton ami, ton collègue. Ce n'est pas ça, bien aimé. Donc, il faut qu'on soit de ceux-là qui... J'ai toujours une coutume de dire que c'est la femme qui ne prépare pas bien qui a peur. Parce que ce qu'elle n'a pas bien préparé, elle ne peut pas partager sa nourriture. Mais ce qu'elle a bien préparé, elle partage. Si tu ne manges pas, elle-même va manger parce que c'est qu'elle a bien préparé. C'est pas ça, mes soeurs. Tu ne peux pas, avec un jalolo, il y a l'eau dedans. Tu sais que tu ne partages pas la nourriture, là, ça va se gâter. Il faut que ça sorte vite pour ne pas se gâter. Mais quand tu ne peux pas bien, l'eau t'as dedans bien, tout ça, ça peut faire des jours. C'est pas ça, ma soeur. Nous-mêmes, on a préparé. Les conducteurs sont les ministres de Christ, présentant toute situation au Seigneur d'abord, pour éviter tout jugement humain. Amen. Est-ce que tu as honte de Jésus?
Ça, c'est la question qui est posée. Est-ce que tu as honte de... Si tu as honte de Jésus, honte à toi aussi. Donc, nous ne devons pas avoir honte de... Nous ne devons pas avoir honte de... Nous ne devons pas avoir honte de Jésus. Donc, bien aimé, c'est cette portion d'écriture, ces choses qui ont été dites. Là, on va transférer ça dans le groupe. Les paroles qu'il faut méditer dessus. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous avons besoin du Seigneur. Je ne sais pas si à l'issue de ça, il y a des questions. Des choses qu'on n'a pas compris, qu'on désire encore mieux comprendre. Oui. C'est dans 2 Rois. Mais il faudra avoir l'habitude que dans l'assemblée, les femmes, certainement il y a beaucoup d'enseignements que tu n'as pas encore écoutés. Et je t'encourage de pouvoir vraiment écouter les enseignements. Tu as les enseignements chez toi, non? Oui, il y a quelques choses. Tu as tout écouté. Bon, j'ai quand même écouté la majorité. Il faut écouter. Et si tu as fini, tu demandes encore, on va te donner l'autre. Parce qu'il y a beaucoup d'enseignements qu'il faut. Normalement, dans les assemblées, comme nous sommes rassemblés comme ça, la Bible dit que c'est marchand aux femmes de parler. Donc, ce qui fait que si tu as besoin, tu as vu la maman Isabelle la dernière fois, non? Quand elle était là, bon, je ne sais pas si tu avais la tête baissée ou tu étais vigilant. Elle a posé une question. Mais la question, je l'ai lue parce qu'elle écrit ça pour me donner, que je lise. Je ne sais pas si je te souviens de ça. Donc, désormais, pour pouvoir poser la question, lorsqu'on est en train de parler, il faut écrire. Tu es encore élève, tu vois un peu, non? Tu écris ta question pour que ça soit bien assimilé. Tu m'entends, non? Donc, dans le machin là, c'est dans le livre de 2 Rois. Attendez un peu, c'est dans le livre des rois, donc attendez un peu. On a vu ça hier, 2 Rois 12. Non. Bon, on prend, c'est 1 Roi, on va prendre 1 Roi. Prends 1 Roi, chapitre 21. Matthieu, le premier verset, tu lis à haute voix. 1 Roi, chapitre 21. À partir du premier verset, il est écrit: Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth et Jezreel avaient une vigne à Jezreel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth: Cède-moi ta vigne pour que je fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place d'une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab: Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra dans sa maison, triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dit Naboth de Jezreel. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit,
détourna le visage et ne mangea rien. Bon, comment il faut être attentif à ta lecture maintenant. Hein. Et il faut même commencer à souligner ça véritablement. Il dit Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? Il lui répondit, j'ai parlé à Naboth de Jezreel et je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit, je ne te donnerai pas ma vigne. Alors Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerce la souveraineté sur Israël? Tu vois, ça c'est une question, non? Elle est en train de dire que quoi, véritablement? Si c'est, est-ce que c'est lui qui possède la souveraineté? Mais pourtant c'est un roi, non? Le roi Akab, c'est lui, non? Oui, c'est le roi, non? Normalement, c'est le roi qui est souverain dans le pays, non? Maintenant, voici sa femme qui lui pose la question à savoir est-ce que c'est lui maintenant qui a la souveraineté? Donc, il lui pose une question. C'est pas ça que je comprends un peu. Alors, Isabelle, sa femme, lui dit est-ce bien toi maintenant qui exerce la souveraineté sur Jézabel, sur Israël? Donc, pour lui poser est-ce bien toi? Donc, c'est maintenant lui qui exerce la souveraineté sur Israël. C'est pas ça que je comprends un peu. Cette question-ci là, est-ce que c'est normal? Est-ce bien toi maintenant qui exerce? Donc, est-ce que c'est lui maintenant qui exerce la souveraineté sur Israël? Donc, ça veut dire que ce n'était pas lui qui exerçait la souveraineté. C'est pas ce qu'on comprend un peu. Maintenant, elle lui dit, lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jezreel. Donc, on comprend ici que elle a pris la place de son mari. Son mari est rentré en Christ par rapport à quelque chose qui est passé. Mais lui dit que mais lève-toi, prends la nourriture, tu manges, je vais te donner. Donc elle va faire le bras de fer avec Naboth. Vous comprenez un peu? Elle va aller faire le bras de fer avec Naboth. Et elle sait seulement qu'elle va aller tuer Naboth pour prendre la vie. Elle dit que je te céderai donc par tous les moyens, je vais te donner. Et c'est ça dont nous parlons tout à l'heure de l'esprit de Jézabel dans les églises, non? Qui sont prêts à tout. Vous comprenez un peu? C'est ce que Jézabel a. On continue la lecture. Et elle écrivit au nom d'Akab. Donc ce n'est plus Akab qui écrit, qui est le roi. Donc on comprend que le chef de maison, suivant, c'est un homme avec sa femme, non? Et vous comprenez? C'est un homme avec sa femme, non? C'est le roi avec sa femme, non? Maintenant on se rend compte, elle dit, elle écrivit au nom de son mari, donc c'est elle maintenant qui prend la plume pour écrire au nom de son. Donc elle a pris l'autorité et son mari maintenant est derrière, elle est devant. On se comprend? Son mari est maintenant assis et c'est elle qui commande. Vous comprenez? Elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Donc c'est elle qui a pris les choses maintenant et fait. Donc le roi lui-même, il ne connaissait pas ce qu'il fallait faire, mais Jézabel connaissait ce qu'il fallait faire. Vous comprenez? Voici ce qu'elle écrivit dans ses lettres. Bien jeune, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui 2 méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi. Puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Des gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville agirent comme Jézabel leur avait fait dire, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils publiaient un jeûne et ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Les 2 méchants hommes vinrent se mettre en face de lui et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi. Puis ils le menaient hors de la ville, le lapidèrent et il mourut. Et il envoyait, dit à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab, lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Jezreel, qui a refusé de te la céder
pour de l'argent, pour de l'argent, quand Naboth n'est plus en vie, il est mort. Akab, attendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la vigne de Naboth de Jezreel afin d'en prendre possession. Voici un roi qui discutait quelque chose avec quelqu'un. On dit que la personne est morte. Subitement, tu discutes quelque chose avec quelqu'un. Subitement, quand tu comprends qu'il est mort, il descend gaillardement prendre sa position comme il se doit. Ça veut dire que Naboth lui-même a vendu son frère d'aînesse. Il pose la question à savoir, mais qui l'a tué? Oui, voici le roi Akab. Il a posé la question à savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous comprenez un peu, non? Donc, elle a pris la place maintenant de l'homme. C'est lui c'est elle maintenant qui dirige. Et c'est la même chose qui va se passer devant Jézabel, devant Akab avec Élie, avec Élisée. Donc, c'est donc une femme qui n'est pas à sa place. C'est que vous-même vous avez vu sa conduite, non? Est-ce qu'une femme véritable est appelée à agir comme ça? Maintenant, vous allez rencontrer que dans beaucoup de foyers, c'est comme ça que les femmes sont en tête, les hommes sont en bas. Vous voyez un peu? Donc c'est ça qu'on appelle l'esprit de Jézabel. Et c'est quoi vous allez voir dans les églises maintenant, ce sont les femmes qui dirigent l'église, beaucoup d'églises. Les hommes sont assis et les femmes prennent le commandement. C'est ce que Dieu a décrié, Dieu a déploré. Vous comprenez, non, mes bien-aimés? Donc on parle de l'esprit de Jézabel, voilà ce qu'elle fait. Voici les comportements. Donc ce n'est pas seulement ici. Il y en a plusieurs autres choses qu'elle va faire. Vous comprenez, non? Elle-même va vouloir même régner. Et qu'elle-même, en fait, déjà même elle règne déjà, non? Quand tu tapes là ton mari, tu mets dans le ventre. Ça veut dire quoi? On comprend déjà ce que ça veut dire. Vous comprenez, non? Donc voilà ce que l'esprit de Jézabel, c'est ça. Donc c'est un esprit qui l'a conduit à prendre l'autorité sur son mari. C'est elle qui prend la commande. Son mari dit que je ne peux pas. Elle dit que je peux. Donc elle a tous les pouvoirs, toutes les possibilités pour pouvoir atteindre son but. C'est comme ça que l'église aujourd'hui est devenue par les faux apôtres, les faux pasteurs, avec les prophétesses, les pasteuses, les apocrès et bien d'autres. Mais dans l'église du Seigneur Jésus, il n'y a pas ça. Le Seigneur Jésus a dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner de prendre l'autorité sur l'homme. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Vous comprenez, non? Donc ça c'est pour les saintes femmes, ce n'est pas pour les femmes jézabéliques. Pour les femmes, les assemblées des femmes jézabéliques, on laisse le libre arbitre de pouvoir chanter, danser, sauter et prêcher comme elles veulent. Baptiser même d'autres. Je vois que dans l'enseignement qu'on disait encore hier, ou c'est l'enseignement de la semaine passée, si tu es baptisé par une femme, c'est très grave pour toi. Vous comprenez, non? Donc que c'est vous bénisse abondamment. Donc voilà un peu ça. Donc tu peux continuer la lecture. Dans ce livre de 1 roi là, il y a beaucoup de choses à l'intérieur que tu vas encore comprendre par rapport à Jézabel. C'est comme ça que tu vas la tuer. Et là où, comme elle a tué cet homme-là, les chiens vont manger son corps tout là-bas. Dieu va permettre qu'elle voit son serviteur qui va venir le tuer, toujours dans cette même maison. Et quand il voit son serviteur, elle met les phares à ses yeux. Donc on parle des phares là. Jézabel est la première, on a mis les phares derrière. Donc c'est pourquoi son serviteur parle tous des phares. Donc elle a peint ses yeux. Quand elle a compris que quelqu'un venait vers chez lui là, qui était un serviteur de Dieu, elle est partie, donc peigne ses yeux. Mais la Bible dit, ce n'est pas moi qui parle. Elle a mis les phares à ses yeux. On va lire ça toujours. C'est bon. C'est dans le livre de 2 rois maintenant que bon, nous sommes dans 2 rois. Donc, c'est quitté dans 1 roi pour entrer dans 2 rois. 2 rois n'a plus que 9. 2 rois chapitre 9 à partir du verset 30. 2 rois chapitre 9 à partir du verset 30.
il est écrit, Jéhu entra dans Jezreel. Jézabel, l'ayant appris, mit du phare à ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre. Vous comprenez ce qu'elle a fait, non? Donc elle a compris que Jéhu devait venir. Jéhu était un prophète qui devient roi sur Israël. Quand elle a compris que Jéhu était sur le point d'arriver, on dit qu'elle a fait comment? Elle a mis du phare à ses yeux. Donc les phares dans les questions sont les rouges à lèvres, avec les fonds de teint, avec tout ce que vous mettez là. C'est ce que Jézabel, elle fut la première à mettre cela. Et elle se parla les cheveux. C'est ça, non? Elle se parla la tête. Donc le fait d'aller orner sa tête pour mettre les mèches brésiliennes et tout ça là. Donc Jézabel est la première. Donc tous ceux qui s'habillent comme ça là sont possédés de l'esprit de Jézabel. Vous comprenez, non? Tu comprends, non, ma fille? Donc les phares, c'est ce que tu vois, les phares. C'est pourquoi même quand tu as écouté l'enseignement chrétien prostitué, il faut même que tu envoies ça. Je ne sais pas si tu avais envoyé ça. Il y a chrétien prostitué et des enseignements sur les femmes aussi que le frère Junior en a fait. Que tu mets les phares à tes yeux. Les phares, c'est pour les camions. C'est pas ça? Mais quand tu mets le phare, est-ce que tu es le camion? C'est pour briller la nuit. Est-ce que tu sors la nuit? Mais elle a mis les phares à ses yeux. Les phares n'ont un but quand? La nuit. Donc quand tu mets les phares, quand tu commences à mettre les phares, il faut savoir que tu es un agent des ténèbres. D'où les véritables enfants de Dieu ne mettent pas les phares. Parce qu'elles ne marchent pas la nuit, elles marchent le jour. Selon ce que recommandent les Écritures. C'est pas ça, mes bien-aimés. Que ça vous bénisse abondamment. J'espère que c'est bon, non? En fait, nous avons tous compris. Que chacun se dispose en ce qui le concerne ou la concerne. Soyez abondamment bénis. Et que chacun met ceci en pratique pour son salut. Quand il est dit travailler avec crainte et tremblement pour vos creux, bien entendu, ça veut dire que chacun travaille pour son salut. Merci.